Ça c'est pour synchroniser le son. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, cette vidéo est toujours sponsorisée par Vevor. Vous pouvez toujours aller l'acheter, il coûte 128 € je crois, un truc comme ça. Et du coup, vous avez 5% avec mon code promo VV2324. N'hésitez pas à aller le commander si vous voulez faire des saucissons à l'ail comme on va faire aujourd'hui. Alors nous avons aujourd'hui 1 kg 800 de viande de porc, donc dedans il y a quoi? Il y a de la rouelle et il y a de la gorge, voilà, il y avait une rouelle et de la gorge, du cochon qu'on avait coupé l'année dernière, je sais pas si vous vous en rappelez. Donc ça, on va le broyer, on a aussi de l'ail en quantité, je vais la peser, oui parce que je suis accompagné de mon beau-père qui était charcutier dans le temps, donc forcément la recette que vous allez avoir en description sera une recette de base bien sûr, mais la recette qu'on va faire aujourd'hui c'est les recettes de dans le temps, c'est-à-dire c'est un peu à l'œil quoi, c'est ça? Donc pour 1,8 kg nous avons ici 45 g d'ail, ensuite dedans on va mettre 3 g de poivre gris pulvérisé, comme ça, ou celui qu'on a tout le temps à chaque fois qu'on fait de la charcuterie. Après on va mettre 2 g de muscade, donc ça va être au pifomètre parce que j'ai pas de balance qui est précise à ce point-là. Et donc ensuite, selon les conseils de mon beau-père, vous allez mettre 20 g de sel par kilo, parce qu'après ça va cuire dans l'eau, donc le sel il aura le temps de s'en aller un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Bon bah on va passer au broyage maintenant, hein, notre cher broyeur des familles. Ah oui alors, pour les plaques, c'est des plaques de... Attends, c'est marqué sur la feuille. Il faut hacher ça avec des plaques de 10 à 12 mm, si vous voulez savoir. Comme ça donnera ça. Bon Mougli, va dans l'escalier là, vous tournez en rond là tout le temps. Allez. Bon alors je sais pas si vous m'entendez, mais mettez l'ail en même temps que vous broyez votre viande. Après vous le mélangerez bien dans la mêlée là. J'ai oublié de le faire au début. Bon Mougli, allez, va là-bas, dépêche-toi. Putain il est chiant. Ça sent l'ail hein. Bon alors du coup on va mettre 25 g de sel. Voilà. Bon alors après pour la ça c'est le poivre. Et de toute façon j'ai un guide devant moi, il va me dire comment on en met. Je sais pas, t'en as mis combien toi? Du blanc. Ouais, du gris pulvérisé. Ouais. Impeccable. La muscade, tu mettais ça toi? Peut-être assez. Hein? Non, manque un peu. Bon ouais, maintenant, on va bien sûr brasser tout ça. Comme vous le savez, je vous avais déjà montré comment ça se brasse. Faire en sorte que tout soit bien mélangé, même l'ail du coup, même si elle a été broyée. Tu le faisais toi goûter comme ça là? Hein? Tu le faisais goûter la chair comme ça, savoir si t'es assez assaisonné? Comment? Pas bien la mettre. Un moment, Ah oui. peut-être pas un quart d'heure. Bon alors pour la chair du saucisson, écraser avec ma main pour que ça mélange bien. Plus facile dans les grosses marmites là. Ah oui, t'avais un pétrin toi. Tricheur. Ouais, ça plaît vite. C'est mieux. Il pourra même pas y goûter après parce qu'il sera chaud. Oh, il va être bon. Hein? Les meilleures recettes sont celles qui sont faites à l'œil. Parce que du coup, vous allez avoir la recette en description, mais finalement, entre nous, la recette que je fais n'a aucun rapport avec celle de base que j'ai moi. Finalement, c'est la recette d'un charcutier qu'il a dans la tête et qui me fait faire en direct. Enfin, pas en direct, mais... Donc, du coup, là, c'est sa recette que j'ai entre mes mains. Il a vu à peu près ce qu'il fallait mettre dedans. Il n'y a plus qu'à le faire cuire après, le mettre en saucisse, en boyau, le faire cuire et on va goûter tout ça dedans. Tu mets un peu d'eau, toi? Bah, moi aussi, normalement, mais je sais pas trop, comme c'est du à l'ail. Ouais, je vais en mettre un peu. Ça ira mieux, ça se mélangera un peu mieux. Donc on rajoute un peu d'eau pour que ça passe un peu mieux au poussoir, c'est ce que je fais d'habitude, mais là comme c'est du à l'ail, on sait pas trop. Je savais pas trop comment ça se passait. Étant donné que j'ai un professeur en face de moi, ça va plus vite. Bon alors là on va le mettre en poussoir, donc pour les boyaux, normalement il faut du... C'est comment ça s'appelle déjà? Du cutisant. C'est des gros boyaux que vous trouvez vos saucissons à l'ail.
en plastique, voilà. Et moi j'ai que des boyaux naturels de porc, donc on va mettre des menus de porc numéro 3, calibre 36. Donc c'est les mêmes que j'utilise pour les boudins noirs, pour les saucisses de Toulouse, on va faire des petits saucissons à l'ail comme ça. Mais ça va être très bon, hein. Là il y a une bonne recette là. Hein. Mon beau-père il passe pas à l'écran parce qu'il est beaucoup trop beau, il ferait tomber toutes les femmes qui le regarderaient, donc par mesure de sécurité, il reste derrière la caméra. Il est en train de regarder si les boyaux sont pas percés. Alors ils sont percés? Là t'as pas le bon bout. Oh, je le laisse dans l'eau moi. Et je me demande s'il va passer réellement dedans là. Hein? Je me demande s'il va passer dedans. Moi je mets un peu d'eau dedans parce que ça humidifie le... Bon alors on va essayer, mais j'ai un doute sur la taille de l'embout du poussoir, comment dire. Putain, avec mes fils je vais percer le truc. Trop gros. C'est trop gros, ça passe pas. Bravo monsieur, vous m'avez induit en erreur monsieur. Hop là. Non, remplissons tout ça, ça sent déjà très très bon. Ah là, oui, là tu sens l'ail là, là il va être parfumé. Et je tasse mais il n'y a pas forcément besoin parce que... Il est bien ce poussoir parce que t'as plein de bus d'air, ce qui fait que ça t'éclate pas dans le boyau. Et d'air, même sur des professionnels il n'y a pas ça. Hein. C'est parti, là on va bien les tasser, hein. Pas qu'il y ait de bulles d'air dedans. Et là par contre, moi aux saucisses je fais pas de nœuds parce que c'est pas grave, mais là comme ça va cuire... Donc là on tasse bien, voilà. Par contre tu les tournes maintenant, je veux dire. Tu les tournes maintenant comme ça. Après. Ouais. Bon serré mais pas trop parce qu'il faut les tourner après. Mais finalement comme les saucisses de Toulouse de l'autre jour, oh, il va nous manquer 3 cm de boyau. Ah. il a craqué. Merde. Bah il est mort celui-là du coup. Ficelle, merde, elles sont en haut. Bon, on a pété ça, on va mettre de la ficelle. Mon cher beau-père qui est charcutier va m'expliquer comment ça se passe. Pour refaire ça, on va le remettre dans le poussoir, c'est pas très grave. Toi, étant donné que moi je suis pas vraiment charcutier, lui il était dans... C'est son premier métier ça. Donc lui en plus il faisait les charcuteries qu'il faisait à l'époque, donc c'est les meilleurs. Donc c'est bien qu'il m'explique comment faire, parce que du coup, bon, même s'il a les recettes, c'est pas forcément celles que vous allez voir en description, vous avez vu à peu près. Donc là, 1,8 kg, 25 g de sel, le poivron, mais en fait, faut goûter, hein, c'est à l'œil. Faut goûter après la farce, si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'ail, si vous sentez qu'il y a trop de poivre, pas assez de poivre. Il y a toujours moyen de rectifier le tir. Et la ficelle, c'est pas oublié, tu en mets à chacun. Si ça s'éclate, oui. Je vais la mettre là, hein. Ça fera un petit saucisson. Et du coup, je peux le couper. Non, On laisse comme ça. Il cuira comme ça. On va plutôt faire des nœuds parce que je pense qu'à mon avis, ça va avoir tendance à péter. Ah bon. D'accord. Donc là du coup en fait, pour faire vos nœuds, vous allez appuyer comme ça pour pousser la chair un peu, pour éviter de péter le boyau en fait. C'est pour ça que je les pète à chaque fois. Non, on me l'avait jamais dit celle-là. Vous pouvez pas savoir, on me l'a jamais dit. Bon, en même temps, dans les magasins, ça débite alors. Ils s'en foutent qu'il y en ait un qui pète, hein, il repasse dans le poussoir et puis... bah attends, je vais prendre la ficelle avec moi, ça va plus vite. En tout cas, ça sent l'ail. J'ai hâte de goûter. On va le goûter tout à l'heure. À 4 heures. Il sera pas froid jusqu'à midi. Tu fais une belette après. Voilà, maintenant qu'on a fait les ficelles partout, on va boucher ici si j'y arrive. Voilà. Et ben on a tout ça comme saucisson. Plus... Tiens. Ah non, c'est celui qui avait pété tout à l'heure. Mais attends, je vais refaire un nœud. Bon, je vous ai mis dans cette vue-là. J'ai pas pensé à le faire avant. Parce que oui, forcément... Vous aurez vu plus clair dans ce sens-là. Là, on va rajouter juste tout ce qu'on a perdu en faisant péter un boyau à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et bien, continuons à pousser. On va remettre ça, mais je pense qu'on n'aura pas... On perdra des boyaux de toute façon parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. À mon avis, on va faire 2 saucissons max là. Tu sais pas faire du saucisson sec?
Saucisson sec. Ah merde. Bah, je trouve que c'est la même chose, mais sauf que tu les mets à fumer. Dans le sec, dans, je sais pas, dans quoi c'est fouet pour moi. Allez, c'est reparti. Ça y est. Bon alors, comme vous avez pas trop vu tout à l'heure là, vous allez mettre ça comme ça. Faites un tour, je pense que vous avez compris quand même, hein, de loin. Hop. Un petit nœud. Un autre petit nœud. Voilà. Bah tu fais pareil tout le long. Tout en essayant de... Quel con, je vais fermer l'autre bout, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de pas faire péter le boyau, ce qui va forcément m'arriver étant donné que j'ai fermé le boyau à l'autre bout. Toujours que je fasse une connerie, mais de toute façon. Tu l'as mis à chauffer pour nous? Non. Ah non, parce que j'ai tout mon bordel dessus là. Voilà. Ah bah non, même pas il a éclaté. Alors là. Et voilà nos beaux saucissons. Magnifique. Toute beauté. Ils sont beaux, hein? Là, tout seul. Il est fou, lui, il parle tout seul. Il n'y avait pas tout ça avant. Il y a un peu beaucoup d'eau là. Attends, je ferme ça. Hop, hop. Ah merde, faut que je branche le gaz. J'ai débranché le gaz. Bah oui, comme hier, on a plumé les canards. J'ai foutu la bouteille d'or. Et je l'ai pas rebranché parce que je me suis dit, on va pas l'utiliser tout de suite. Ce qu'il bouffe, lui. Putain, Mowgli, t'es sérieux? Oui, mais il a été le prendre dans le seau. Mesdames et messieurs, il y avait longtemps que vous l'avez vu ce décor, hein. Ouais, il y avait longtemps qu'on était venu par là pour faire cuire quelque chose. On met l'eau à bouillir pour que ça soit frémissant. Voilà, donc là on attend encore un peu, on va mettre ça dedans et normalement c'est 3/4 d'heure de cuisson à frémissant. Donc comme dirait mon beau-père, quand il remonte à la surface, c'est qu'ils sont cuits. J'espère que ça va pas déborder avec tout ce qu'on va mettre là. Hein? J'espère que ça va pas déborder avec tout ce qu'on va mettre dedans. On a le temps de fumer une petite pipe en attendant. Ça va parce qu'on ouvre la porte. Mowgli, non, va pas te resservir là. C'est un peu le chantier de ce côté-là. Ça se voit qu'on l'utilise plus beaucoup. Bon, si on fait une partie de belote, on gagne. Si le jeu pouvait être avec nous pour une fois, ce serait pas trop mal. Ouais. Bon, eh bien c'est parti pour la mise en cuisson pendant 45 minutes. Quand même surveiller de temps en temps. J'ai grand peur qu'il n'y ait pas assez de place. Oh si, ça va aller. Si, c'est bon. Ça va être juste, mais ça va être bon. Voilà. Impeccable. Il n'y a plus qu'à laisser cuire pendant 45 minutes et on se retrouvera après pour la dégustation. Mesdames et messieurs, le saucisson est cuit, donc bien 45 minutes dans l'eau, hein, tout à fait. Ensuite, vous le sortez de votre gamelle, vous le mettez dans l'eau froide, dans votre évier, un petit peu pour qu'il refroidisse. Bon, moi, je l'ai remis dedans après, je l'ai laissé un peu à l'air libre, et je l'ai mis dans mon frigo. Et ça donne ceci à la coupe. Regardez, ils sont comment? Ils sont magnifiques, ils sont comme ça. Et ils sont bons, hein, je veux te dire, hein. Là, cette odeur, ah, j'ai pas pris de couteau, mais je vais manger comme ça. Extraordinaire. Bon, alors, juste moi, oui, ça manque un tout petit peu de sel, mais moi j'aime beaucoup le sel, c'est pour ça. Donc regarde, tu vois, il est gris, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas mis de sel nitrité. Avec le sel nitrité, il aurait été bien rose. Et comme j'en ai pas, bah il est bien gris, couleur naturelle en fait. Donc tout ce que tu vois de rose dans le commerce, c'est du sel nitrité qu'il y a dedans. C'est pour ça. Saucisson à l'ail du commerce, il est rose parce que c'est du sel nitrité. Le jambon blanc, il est rose parce que c'est du sel nitrité. Du jambon blanc sans sel nitrité, il est pas blanc. Il est pas rose, il est blanc. Donc, t'as tout ce qu'il y a de plus naturel là. Puis c'est vraiment bon. Hein. Donc, je mets la recette de base en description. Essayez de suivre au maximum ce qu'on a fait avec mon beau-père parce que c'est vraiment excellent. Je sais plus combien on a mis de grammes d'ail, mais je crois que c'était 20 grammes pour à peine 2 kilos, un truc comme ça. Et puis il y avait aussi du sel, on a mis 25 grammes, je crois, un truc comme ça. Et le poivre, c'est à la louche. De toute façon, les meilleures recettes, c'est à la louche. Moi aussi, pour mon pâté, j'ai une recette de base, mais je le fais aussi à l'œil par rapport à moi, toi. Il y a plein de choses. Et si vous êtes perdu, au pire, ce que vous faites, c'est que vous brassez votre mélange. Vous goûtez. Vous n'êtes pas obligé d'avaler si vous voulez pas avaler de la viande crue. Si c'est pas assez poivré, pas assez salé, pas assez de muscade, vous en rajoutez.
ainsi de suite, vous remélangez, et puis là, vous pouvez trouver votre recette parfaite à votre goût. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi, hein, et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour acheter un poussoir si vous en voulez, hein. Oh, le télé-shopping, d'ailleurs, vous m'avez fait la réflexion, c'est du télé-shopping. Non, pas du tout. C'est juste que Vevor m'offre des produits, en contrepartie, il m'offre un code promo, pour que vous ayez 5%, comme ça tout le monde est content. Vevor a vendu des poussoirs pour vous, moi j'ai eu un poussoir pour vous faire des vidéos pour vous apprendre des choses, donc c'est parfait, c'est un cercle, tout le monde est content, voilà, même moi. Donc, le code promo c'est VV2324 et le lien est en description, n'hésitez pas à aller voir, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter encore une fois, je vous mets pas le couteau sous la gorge, c'est juste si vous êtes curieux, vous avez envie d'aller voir, ben n'hésitez pas. Sur ce, à la prochaine, à vendredi prochain, et puis moi ben là je vais ranger ça, puis je vais tourner une autre vidéo là, tout de suite après là, parce que une vidéo qui sera en plusieurs étapes. Voilà, je vous laisse réfléchir, une vidéo en plusieurs étapes, qui va durer 1 mois de tournage à peu près. Alors pas 1 mois tous les jours, 1 mois. Ouais. Voilà. Allez, bisous. C'est un indice et c'est quoi? C'est...